Moi, je suis prête. Je me prête pour des... Moi, j'ai déjà... Non, faut pas me dire. C'est par là que ça se passe. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous bien installés. Coupe ma puce. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous, au nom donc, du Conseil général qui organise le Festival du Comté des Mots, par le biais de sa médiathèque départementale que certains connaissent peut-être, puisque nous passons régulièrement dans votre commune. Nous travaillons avec la bibliothèque du village et nous amenons les livres, les CD et autres jeux, bientôt peut-être les vidéos, on verra. Là aujourd'hui on vous amène des conteurs. On est ravis de les proposer à la commune de Levins qui nous a toujours bien accueillis, qui a toujours été notre partenaire pour le festival. Donc cette année nous vous avons prévu, proposé, choisi Victor Correa qui est là-bas, qui est un ami du festival qui est déjà venu l'année dernière et que nous avons beaucoup apprécié, donc on vous le propose aujourd'hui. Ce soir vous aurez aussi à 21h Annie Laligan qui est une conteuse niçoise et ensuite Mamadoussa qui est un conteur mauritanien. Je pense que j'ai remercié tout le monde, notamment le public, la commune, et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et une bonne soirée. Clavelito colorado, que la mata cayó clavelito, todo lleno de rocío, como te cogiera yo clavelito. T'as des ballons toi? 3 ballons. 4 ballons, 2 pêches, 4 ballons, 2 pêches. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 4 ballons et 2 pêches? L'été sous le soleil. Qu'est-ce que je faisais avec 4 ballons et 2 pêches l'été quand j'étais petit? J'avais pas 4 ballons, j'avais pas de pêche, j'avais des bananes chez moi. Chez moi, ça veut dire très loin. Ça veut dire de l'autre côté de l'océan. Mais je suis aussi d'ici, maintenant. Ça veut dire qu'il faut nager, 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 nager pour arriver chez moi. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle le Venezuela. Quelqu'un voit où c'est? L'Amérique du Sud, le nord de l'Amérique du Sud. Oui, le nord de l'Amérique du Sud. C'est à côté du Brésil, la Colombie, par là. Là-bas, j'habitais dans une ville qui s'appelle Caracas. Pas Caracas, Caracas. Vous répétez Caracas? Caracas. Toi, hablas espagnol. Tu prononces bien. Caracas. Eh bien, là, je vivais avec mon grand-père qui s'appelle Thémistocle, qui est cordonnier ambulant. C'est un cordonnier ambulant capable de dire votre futur, votre avenir, en lissant la semelle de vos chaussures. Mais comme vous n'avez pas de chaussures, c'est pas grave. Il peut prendre votre chaussure, il prend votre semelle et il dit votre futur, votre avenir, mon chéri, il est par là-bas. Ce monsieur-là, il venait la nuit me raconter des histoires. Quand j'étais tout petit, 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 tout petit. Comme maintenant. Il faisait noir dans ma chambre et on avait fermé les fenêtres, on avait fermé les portes, il faisait tout noir, tellement noir que j'avais l'impression de flotter dans l'espace, comme ça. Et soudain j'entendais des... J'entendais aussi des... Et je voyais des grands yeux blancs.
des grands yeux blancs qui s'approchaient de mon lit. C'était mon grand-père. Il racontait des histoires, mais quand il racontait des histoires, il disait toujours qu'il fallait dire chiki chiki riki riki, et lui disait que si on ne répondait pas, il n'était pas là. Chiki chiki riki riki, on répondait miaou miaou. Chiki chiki riki riki, miaou miaou. Chiki chiki riki riki, miaou miaou. Chiki chiki riki riki, miaou miaou. Avec énergie, j'entends que des enfants, pas d'adultes. J'ai des oreilles, là c'est les enfants, là c'est les adultes, j'entends rien. Chiki chiki riki riki, miaou miaou. Il y a une petite dame par là qui a dit miaou miaou. Chiki chiki riki riki, miaou miaou. Ah c'est mucho tiempo. Il y avait Maman Souris qui vivait dans son arbre avec ses 2 souriceaux. Un matin, Maman Souris dit à ses souriceaux, allez, on va aller faire des courses. Pour aller faire des courses, il faut traverser, attention, il faut m'aider, una montagne. Una montagne veut dire une montagne. Una montagne. Una montagne. On y va ensemble. Una montagne. Après, il fallait traverser une rivière. Une rivière, c'est un rio. Un rio. On y va. Un rio. Una montagne. Un. Et puis, il fallait traverser aussi un bosque, une forêt. Un bosque. Pas une mosquée. Un bosque. 1, 2, 3. Un bosque. On y va. Una montagne. Et on arrivait devant une autoroute. Et devant cette autoroute, on voyait des grands ojos. Des grandes orejas. Des grands pelos. Unos dientes. Unos bigotes. Unas garras. Y una cola. Et Maman Souris, elle regardait ça, elle faisait elle partait en courant. Elle partait en courant, elle traversait d'abord elle va se faire manger bosque. Heureusement, elle parle espagnol. Un bosque, puis un rio, puis una montagne. Muy bien. Ils arrivaient dans l'arbre, elle donnait une soupe à ses souriceaux, elle les couchait, ils dormaient. Elle prenait le livre, elle se mettait à travailler. Toute la nuit jusqu'à 5 h du matin quand le coq faisait. Non, chez moi le coq il fait kiki. Quand le coq faisait. Et Maman Souris réveillait ses souriceaux et disait allez, on va aller faire des courses. Où est-ce qu'elle fait des courses ta mère? Tu sais pas quoi, au Lidl. Allez, pour aller à Lidl, attention, pour aller à Lidl, il faut traverser et puis on arrive devant une autoroute, on voit des grands ojos, unas orejas, pas unas ojeras, parce que sinon c'est des cernes, unos pelos, unos dientes, unas garras y una cola y también unos bigotes. Et Maman Souris, on arrive devant l'autoroute, on voit des grands, unas orejas, unos pelos, unos dientes, unos bigotes, unas garras, una cola. Et Maman Souris regarde ça, elle fait. Là, c'est quoi elle fait pas? Elle a lu tout le livre, elle entend l'animal qui est devant elle, c'est quoi? C'est quoi l'animal? C'est un chat, il fait comment? Mais non, miaou, miaou, ça fait pas peur. Eh oui, voilà, ça fait. On y va, 1, 2, 3, ça fait. Maman Souris. Regarde le chat droit dans les yeux, il lui fait. Ce qu'elle a appris dans le livre, lui fait. Le chat part en courant. Maman Souris regarde ses petits souriceaux et leur dit voilà. Vous voyez, ça c'est l'avantage de savoir parler les langues étrangères. Et coloris coloré, cette histoire est terminée. Chiki chiki, riki riki. Miaou miaou. Assez. Assez. Mucho tiempo. Ça s'est passé dans un endroit où il faisait aussi chaud qu'ici, aujourd'hui. Au plus chaud. C'était en Afrique. Il faisait tellement chaud que le petit lièvre qui était dans la savane sentait ses oreilles rôtir et ses sourcils rôtir. Ah, mais c'est chaud. Et là, c'était une petite fille. Cette jeune fille était sous un arbre. Cet arbre-là a donné des noix. Elle s'appelle Fatoumata.
Fatoumata prenait une noix, elle ouvrait une noix, elle mangeait les noix, parce que les noix c'est bon, les noix c'est rond, et ça fait des petits noix dans la tête, et Fatoumata elle adore ça, c'est même sa vocation. Mais un jour qu'elle est en train de manger des noix, elle entend sa sœur, sa grande sœur qui l'appelle et qui dit « Fatoumata, Fatoumata, rentre à la maison !» Tu ne vois pas que le soleil est en train de se coucher, que le jour va, que la nuit va tomber, que le lion va arriver et qu'il va te... On recommence parce que c'était difficile. Que le soleil va se... Que la nuit va... Que le lion va... Et qu'il va te... Et Fatoumata répondait, je n'ai rien à faire, je suis en train de manger des noix. Parce que les noix c'est bon, les noix c'est... Et moi j'adore ça, c'est même ma vocation. Voilà le grand frère de Fatoumata qui appelle Fatoumata qui dit Fatoumata, Fatoumata, rentre à la maison, tu ne vois pas que le soleil est en train de se... La nuit va, le lion va, et il va te... Je n'ai rien à faire, je suis en train de manger des... Parce que les noix c'est... Les noix c'est... Et moi j'adore, c'est même ma... Et voilà la mère de Fatoumata qui appelle Fatoumata, Fatoumata, rentre tout de suite à la maison, tu ne vois pas que le soleil est en train de se... Que la nuit va, que le lion va, qu'il va te... Je n'ai rien, je suis en train de manger des... Parce que les noix c'est... Les noix c'est... Et moi j'adore, c'est même... Le père de Fatoumata appelle Fatoumata. Un père, avec une voix de père. Fatoumata, Fatoumata. Allez-y, monsieur. Fatoumata, Fatoumata. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Tu ne vois pas que le soleil est en train de se coucher. Parce que la nuit va. Tomber. Et le lion va. Venir. Et il va te... Manger. Je n'ai rien à faire. Je suis en train de... Merci. Je suis en train de manger des... Parce que les noix c'est... Les noix c'est... Et moi j'adore. C'est même... Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le soleil... La nuit est... Le lion est... Et il s'est rapproché de Fatoumata. C'était un lion baveux. Et il s'est approché, il a commencé à sentir comme ça. Fatoumata, Fatoumata, tu ne vois pas que la nuit est, que le soleil c'est, que je suis et que je vais te... Je n'ai rien à faire. Le lion, on ne lui avait jamais dit ça de sa vie. Je n'ai rien à faire parce que je suis en train de manger des... Et les noix c'est... Les noix c'est... Et moi j'adore. C'est même... Alors le lion a ouvert plus grand sa gueule, il a avalé Fatoumata tout entière avec son bec, avec ses plumes et avec ses pattes. Vous allez voir pourquoi. Elle a mangé tout entière et Fatoumata s'est retrouvée dans le ventre du lion. Et là, à ce moment, la l'eau s'est mise à couler. L'eau s'est mise à couler parce que moi j'avais un petit peu soif et que l'eau c'est que j'ai soif. Alors moi je prends un coup d'eau et je continue l'histoire. Après on va dire à la fontaine des jouvences de faire un peu de silence. Ça va? Vous êtes avancé un peu? À la folie? Ça vous va? C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Fatoumata, elle est où? Fatoumata, elle est où, madame? Madame, là-bas, Fatoumata, elle est où? Monsieur, là-bas, Fatoumata, elle est où? Dans le ventre du lion. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le ventre du lion? Est-ce que vous avez déjà été dans le ventre d'un lion, monsieur? Non. Et vous, monsieur? Quand on fait dans le ventre... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On donne des coups de pied. On donne des coups de pied. Alors Fatoumata s'est mis à donner des coups de pied dans le ventre du lion. Le lion s'est mis à inventer le breakdance. Et il plante des couteaux dans... Et elle n'avait pas des couteaux sur elle, elle n'avait pas des couteaux. Elle avait des ongles, alors elle plante des ongles. Ça te va si elle plante des ongles? Aïe, mort. Est-ce qu'on t'a déjà mordu l'estomac de l'intérieur? Oh. Là, elle a commencé à... Et qu'est-ce que tu dis si elle cherche une sortie? Mais non, elle n'avait pas des ongles aussi longs. Elle cherche une sortie, comment on fait? Mais non, elle ne voit pas la bouche.
Il voit une petite lumière là au fond d'un tunnel. Et il se dit, là, je vais sortir par là. C'était le trou du cul de lion. Il se dit, je vais sortir. Elle s'est mise à pousser. Elle pousse, elle tire. Elle utilise ses ongles, ses couteaux. Donc, elle monte et elle sort par le paix du lion. Elle s'essuie le visage, elle regarde le lion, tu m'as mangé, je te mange, elle ouvre grand sa bouche et elle avale le lion tout entier. Le lion se retrouve dans le ventre de Fatoumata. Et le lion se dit, mais maintenant je vais faire comment pour sortir? Et il voit un petit tunnel avec une lumière au fond, il se dit, je vais sortir par là. C'est le trou de fesses de Fatoumata. Il commence à tirer, à pousser, à griffer et il sort par les fesses de Fatoumata. Ça s'appelle un quattro. Pourquoi ça s'appelle un quattro? Parce qu'il y a des cordes. 4 cordes et puis on compte comme en espagnol. 1, 2, 3, 4. On y va? Et puis après, il ne fait pas la ré, fa dièse, si, non. Il fait tambour pinton, ce qui veut dire banane verte. Mais si on fait à l'envers, il fait hypocrita. Hypocrite. Donc il faut toujours jouer dans le bon sens. Ah, c'est il y avait un grand dictateur. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un dictateur, les plus petits? Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est qu'un dictateur? Toi, tout petit, mais t'es grand quand même, hein? Ouais. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est qu'un dictateur? Quelqu'un peut me donner des idées? Qu'est-ce que ça peut être qu'un dictateur? C'est quoi? C'est quoi? Madame? Non, vous savez, madame. Qu'est-ce que vous Celui qui dicte. C'est celui qui dicte, c'est celui qui fait des dictées. C'est ça? C'est par là? Non, c'est quoi? C'est pas mal ça. Comme Hitler. Comme Hitler, c'est pas mal. Souvent on me dit c'est celui qui fait des dictées, c'est celui qui raconte des histoires. Mais là, c'est comme Hitler. C'est un dictateur, c'est comme un roi très méchant qui dit il faut que vous fassiez ce que je veux et pas autre chose. Et si vous ne faites pas ce que je veux, je vous torture ou je vous mets en prison. Ou des choses comme ça. Ce dictateur, à son côté, il a toujours un monsieur qui s'appelle le Premier ministre. Les dictateurs sont souvent petits, les premiers ministres sont plus grands. C'est l'histoire d'un grand dictateur. Depuis qu'il est monté au pouvoir, il est aussi monté des poids. Il a imposé un régime à son peuple, ce qui veut dire qu'il a mis tout le monde au régime. Les gens grossissent, 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 grossissent. Lui, il maigrit, 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 maigrit. Un jour, il va parler à son peuple et pour ça, il ouvre grand ça. Il ouvre grand ça. Et juste au moment où il va parler, il y a un petit perroquet qui apparaît sur une fenêtre. Un petit perroquet qui se met à chanter comme ça. Je suis Parolélé, le perroquet, et j'ai une belle pièce en or. Je suis plus riche, beaucoup plus riche. Je suis plus riche que le dictateur. Et il s'est mis à répéter comme un perroquet. Je suis plus riche que le dictateur. Je suis plus riche que le dictateur. Alors les gens commencent à écouter ça à la radio. Je suis plus riche que le dictateur. Dans les casques. Je suis plus riche que le... Sur YouTube, sur Facebook, partout ça. Et alors on dit, allez, mais ramenez cette pièce en or, dit le dictateur. Le perroquet, il part par la fenêtre, le Premier ministre, lui aussi, il part par la fenêtre. Il attrape le perroquet par les pattes, il descend en parachute, il prend la pièce en or, et il ramène la pièce en or au dictateur qui la met dans sa poche. Puis qu'il regarde son peuple, il ouvre grand ça. Et juste au moment où il va parler, qui apparaît sur la fenêtre? Le perroquet qui s'est mis à chanter. Je suis Parolélé, le perroquet, et je n'ai plus de pièces en or. Le dictateur me l'a volé, ma foi. Le dictateur est jaloux de moi. Le dictateur est jaloux de moi. Le dictateur est jaloux. Il commence à répéter ça. Le dictateur dit, allez lui ramener sa pièce en or. Le perroquet récupère la pièce en or. Le dictateur regarde son peuple, ouvre grand ça. Et juste au moment où il va parler, qui est sur la fenêtre? Je suis Parolélé, le perroquet,
Et à nouveau ma pièce à nord. Le dictateur a reconnu mes droits. Le dictateur a peur de moi. Et là, c'est les gens qui sont devant qui se mettent à faire. Le dictateur a peur de moi. Le dictateur a peur de moi. Allez m'attraper, ce perroquet, dit le dictateur. Le perroquet part par la fenêtre, le Premier ministre lui aussi part par la fenêtre. Mais cette fois-ci, il rate le perroquet. Il tombe de 3 étages, il se casse un os qui s'appelle le crucifixi, dixi, trixipital. Le crucifixi, dixi, trixipital, c'est un os qui possède seulement les premiers ministres latino-américains. Certains en Afrique aussi, et en Europe, ça se répand de plus en plus, mais ils sont mieux cachés parce qu'on les appelle des diplomates. Ça rembête cet os-là. Le perroquet, lui, il part dans la forêt amazonienne. Des avions de chasse vont l'attraper, on le prend dans un filet, on le ramène dans la cuisine du dictateur et on le met dans une casserole avec de l'eau bouillante, avec des patates, avec des concombres. Avec quoi d'autre? Des carottes. Des carottes, tous les deux carottes. Vous aimez bien les carottes? Chez vous, on mange beaucoup des carottes. Des courgettes. Des courgettes. Des tomates. Des tomates. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Des oignons. Des oignons. Qu'est-ce qu'on met? De la salade. De la salade. Qu'est-ce qu'on met, madame? L'huile d'olive. De l'huile d'olive. Madame, vous savez cuisiner quand même. Vous n'allez pas décevoir vos enfants maintenant. Dites-moi, madame, qu'est-ce que vous mettez dans la soupe? De la crème. De la crème. Ah oui, ça mange toujours. En France, toujours la crème. Hein? Et la crème fraîche, ça range tout. Du poisson. Du poisson. Du poisson. Des carottes. Ça fait bouillabaisse perroquet. Oui. Ça fait bien marseillais bouillabaisse perroquet. Du poivre. Du poivre. Qu'est-ce qu'il faut, madame? Qu'est-ce que vous mettez à la soupe pour manger plus? Ah, moi, des pommes de terre. Des pommes de terre. C'est quoi que tu veux? Du piment. Du piment. Ah, tu me donnes une idée. Il n'y a personne qui met du sel dans la soupe ici. Du sel. Et la soupe, elle fait... Le dictateur regarde un petit garçon fâché qui arrive parce qu'on l'a embêté, qui s'assoit et qui écoute son histoire. Voilà. Le dictateur regarde les petites boules là dans la soupe. Il sent l'odeur. Il sourit et soudain il entend une petite voix qui vient de la soupe qui fait: je suis parolé le perroquet et je prends très bon pain chaud. Le dictateur me donne un bain. Va dictateur, fais-moi un shampoing. Le dictateur met les mains dans le chaud, prend le perroquet, commence à le mordre, il entend: je suis parolé le perroquet et je ne veux le pied sana. Le dictateur me fait un petit massage avec ses dents. Le dictateur est mon servant. Le dictateur prend le perroquet, ouvre grand sa bouche et il avale tout entier avec son bec, avec ses pattes et avec ses plumes. Puis il monte parler à son peuple. Pour ça, il ouvre grand ça. Et juste au moment où il va parler, à la place de sa voix, il y a une petite voix qui passe par sa gorge qui fait: je suis parolé le perroquet. Et quand je parle au dictateur, c'était: le dictateur n'a plus de voix. La nouvelle voix de ces messieurs, c'est... Alors le dictateur sont ses jambes qui se mettent à trembler, puis ses hanches qui mettent à déhancher. Je suis parolé le perroquet. C'est comme ça que le dictateur a inventé la salsa. Alors il fait quelque chose de normal chez les mentalités totalitaires. Il prend son épée et il tue le perroquet. Ici en même temps. Ils sont quand même un petit malaise, ils sont quand même un petit malaise. Il tombe raide par terre, la bouche ouverte. Sauveur des dictateurs sans frontières vient voir ce qui est arrivé au pauvre dictateur. Et il voit une petite tête verte qui sort de sa bouche qui dit: je suis parolé le perroquet. Voici que le travail est terminé. J'ouvre mes ailes colorées, je vous salue puis je m'en vais. J'ai d'autres dictateurs à rencontrer. Puis il s'en va. C'est la petite tête, toute petite tête que je vois. Chiki chiki riki riki. Ah, c'est... Tiempo. Il y avait un petit bonhomme vert. Il vivait dans une maison verte. Il dormait dans un lit vert. Sous une couverture. Avec la fenêtre où il mettait ses pantoufles. Et il allait prendre sa douche. Avec du savon. Avec du shampoing. C'était du savon de Marseille. Vert. Il s'est brossé les dents avec du dentifrice vert. Pardon ma chérie, tiens. Avec du dentifrice vert. Et après il avait les dents toutes. Après il allait prendre son petit déjeuner.
Avec des œufs plats. Ah. Ah. Vous avez des plats ici dans le sud quand même. Avec du pain. C'est grand quand même. Avec du beurre. Avec du lait. Avec du yaourt. Avec du jambon. Il était vieux. Vieux vert. Après, il met son maillot de bain. Il monte dans sa voiture. Et il va par un chemin. Avec tous les feux. Alors là, vous êtes content. Il arrive sur une plage. Avec le soleil. Les nuages. La mer. Le sable. Il s'ébronce et puis il est tout. Il revient dans sa voiture. Mais il est vert foncé quand même parce qu'il a bronzé. Il revient par son chemin. Son chemin, ça excite le chemin vert, vous savez. Bon, peu importe. Il y a des feux, il revient de sa maison et il fait une sieste. On fait comment une sieste verte? Il fait des rêves. Soudain, quelqu'un vient chez lui, frappe à la porte. Le petit bonhomme vert dit, c'est tout vert. C'est tout vert. Et derrière la porte, il voit une jeune fille de quelle couleur? Non. Non. Bleu. Non. Rose. Oh oh. Jaune. Oh oui. Toutes les couleurs. Bleu. Oh. Rose. Oh. Ah, bien vu. Bien vu, elle regarde tous les détails. Jeune fille orange regarde le petit bonhomme vert comme ça. Petit bonhomme vert regarde la jeune fille orange comme ça. Jeune fille orange dit: excusez-moi, je me suis trompé de compte. Le petit bonhomme vert. Pourquoi elle s'est trompée des comptes? Parce que chez elle, tout est orange. Petit bonhomme vert laisse rentrer jeune fille orange et ils ont bu un thé et un jus d'orange. Il avait des cachotteries. Et puis ils sont restés ensemble très longtemps. Et il paraît qu'ils ont fait des enfants de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme il en faut pour faire le monde. Parce que la couleur n'est pas dans la peau, il est dans les idées, dans les cœurs, et tant que les couleurs pourront converser, tant que les couleurs pourront discuter entre elles, on pourra essayer de vivre en paix. Et Chiki Chiki, Riki Riki. Cette histoire est finie, celui qui ne lève pas le pied gauche, aurait été collé là où il est. Merci beaucoup. Tu as dit dimanche tout à l'heure. Jésus et Pierre marchaient, et à l'âne, il lui manquait un fer. Alors ils sont allés dans un village. Dans le village, il y avait une maison avec un panneau des côtés, c'était marqué Maréchal Ferrand. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un maréchal Ferrand, les coquins là? Un maréchal Ferrand, c'est celui qui met les fers au chevaux. Et puis voilà, Pierre lève sa main, il frappe à la porte. 1, 2, 3, bam, bam, bam. La porte va faire bam, bam, bam. 1, 2, 3, vous m'aidez. 1, 2, 3. Non, non, pas synchro. 1, 2, 3. Je n'ai pas encore frappé. 1, 2, 3. Je n'ai pas encore frappé. 1, 2, 3. Voilà. Vous manquez d'essai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De derrière la porte sort un homme tellement vieux, mais tellement vieux, qu'il a au moins 100 ans. Il s'appelle Misère. Il est bien maréchal Ferrand. Dans sa cave, il a une boule d'eau en normodite qui lui vient de son arrière grand-père. Tatara. Il prend la boule en normodite et il la met dans sa forge et il la fait chauffer. Et il la fait jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Puis il prend son marteau, attention, l'arbre va tomber.
Il prend son marteau, il commence à frapper. Et à... Juste, attention, calme-toi, tu vas perdre une corde vocale, c'est pas la peine. Il continue à... Jusqu'à ce que son bras devienne bleu. Et il trouve un beau fer en or qu'il met sur la patte de l'âne de Jésus. Et quand on lui demande combien on te doit, il dit c'est rien, c'est rien. Un jour on se souviendra de moi là-haut dans le ciel. Alors on lui a dit, toi tu es un beau gars. Tu vas avoir le droit de faire 3 vœux. Premier vœu. Et Misère se met à réfléchir, mais Pierre s'approche de lui et lui dit, demande le paradis terrestre. Demande le paradis terrestre. Laissez-moi tranquille. Je veux que celui qui s'assoit sur ma chaise ne puisse jamais s'élever sans mon autorisation. Deuxième vœu, demande le paradis terrestre. Lui, il peut te le donner, le paradis. Demande, laissez-moi tranquille. Je veux que celui qui monte dans mon arbre, sur mon manguier, vous pouvez imaginer que c'est un manguier. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un manguier? C'est l'arbre qui donne les mangues. Alors, celui qui monte sur mon manguier ne puisse jamais descendre sans mon autorisation. Troisième vœu, demande le paradis terrestre. Demande, laissez-moi tranquille. Je veux que celui qui rentre dans ma petite boîte d'allumettes ne puisse jamais sortir sans mon autorisation. Et c'est ainsi que ça s'est fait. Ils s'en vont et puis Misère il reste là, il s'est moqué d'eux, mais là il y arrive un bonhomme. Ce bonhomme-là s'appelle David. David à l'époque il pesait 350 kilos. C'est lui là-bas qui est là-bas, regardez, le maigre garçon qui est là, qui est appuyé au mur. À l'époque il pesait 350 kilos, ça veut dire qu'il ne marchait pas, il roulait. Il roulait comme ça. Il est venu ici assis à côté de Misère. Et Misère lui a raconté plein d'histoires. Et quand il a voulu se lever, il ne pouvait pas, il était collé à la chaise. Parce qu'il n'avait pas l'autorisation de se lever. Alors Misère lui a donné l'autorisation de se lever. Il est parti en courant, roulant, puis en courant. Et c'est pour ça qu'il est maigre et fort, comme vous le voyez aujourd'hui. Et qu'il connaît plein d'histoires. Alors Misère s'est rendu compte que cette histoire des miracles était vraie. Et il a dit, je vendrais mon âme au diable si j'avais encore la même opportunité. Et là est apparu sur la porte, là, un type avec un grand chapeau qui s'appelait Mephistopheles. C'était un démon envoyé par l'enfer, écoutez bien. Il avait un menton en galoche, tellement en galoche qu'il lui arrivait jusqu'au front. Un nez crochu, tellement crochu qu'il lui rentrait dans la bouche. Des cernes tellement longues qu'il lui arrivait jusqu'aux genoux. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux? Misère lui a répondu, je veux être tout beau, tout jeune et tout riche et faire le tour du monde pendant 100 ans. Il s'est retrouvé beau, jeune et riche et il a fait le tour du monde pendant 100 ans et quand il est rentré chez lui, il avait quel âge? 200 ans. 200 ans, tout suit bien. 200 ans, qui l'attendait devant sa porte? Le démon. Qu'il avait le nez crochu, tellement crochu qu'il lui rentrait dans la... Le menton en galoche, tellement en galoche qu'il lui arrivait jusqu'au... Et des cernes tellement longs qu'il lui arrivait jusqu'au... Il a dit, bien, on y va. Mais, Misère lui dit, tu sais, franchement, là où on va, je suis sûr que tu n'as pas un café comme nous avons ici. Vous savez pas où c'est ici? Ils étaient dans un village vénézuélien qui s'appelle Biscucuy. Oui, c'est le village où on fait le meilleur café du monde, le café des Biscucuy. Et puis il a dit, assieds-toi, tu vas goûter ce café-là. Le démon s'est assis. Il lui a fait un café, il lui a dit, on y va. Mais le démon, il n'arrivait plus à se lever. Alors Misère lui a dit, si tu veux te lever de cette chaise, il va falloir me signer 100 ans de la même chose. Et il s'est retrouvé tout beau, tout jeune et tout riche à faire le tour du monde pendant 100 ans. Et quand il est rentré chez lui, il avait quel âge? 300 ans. 300 ans. Et qui l'attendait devant la porte? Le démon. Mephistopheles avec son nez crochu qui lui rentrait dans la... Son menton galoche qui lui arrivait jusqu'au... Ses cernes qui lui arrivaient jusqu'au... Et un deuxième démon. Parce que si jamais on coinçait l'un, l'autre ramenait le vieux. Le deuxième démon était un démon mexicain qui avait un gros ventre et un t-shirt qui lui arrivait jusqu'au nombril. De son nombril sortaient 3 vers de terre, un bleu, un vert, un rouge. Un ver de terre a attrapé une mangue, c'était bon. Ils ont commencé à manger les mangues, c'est bon les mangues. Qui veut une mangue? Qui veut des mangues? Tiens, attrape. J'ai une cage, là, tiens, 1. C'est mûr, hein, il faut attraper parce que ça tâche. 1. Et 2. Et 3. Ah, je vous avais dit qu'il fallait attraper. Et il va par là.
attrape-la. Oh, ils vont dans les poches, ça marche pas. Ils ont mangé des mangues. Mangez-les, les mangues, c'est pour les manger. Ils ont mangé les mangues. Et quand ils sont finis avec les mangues qui étaient par terre, ils sont montés dans l'arbre et ils ont commencé à manger les mangues qui étaient dans l'arbre. Et quand Misère est sorti, il a dit, on y va. Ils étaient coincés dans l'arbre. Misère a dit, si vous voulez descendre de l'arbre, il va falloir me signer 100 ans de la même chose. Et il a recommencé à faire le tour du monde tout beau, tout jeune et tout riche. Et quand il est rentré chez lui, il avait quel âge? 400 ans. Qui l'attendait devant la porte? Les 3 diables. 2 démons. Le diable. 4. Le diable en personne avec tous les démons de l'enfer. Ça faisait un peu comme ici. Là, en premier, il y avait le diable. Mince, qu'il dit. Mince. Il y avait le diable. Mais à l'époque, il faut que je vous dise, le diable était tout petit. Et chez nous, on a un proverbe qui dit Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ce qui veut dire que le diable, il sait parce qu'il est vieux, pas parce que c'est le diable. C'est l'expérience qui lui donne son savoir. Et à l'époque, le diable était tout petit, mignon. Misère s'est approché de lui, il lui a dit Qu'est-ce que tu me veux, toi? Il a dit Je suis le diable, je viens te chercher. Toi? Le diable! Non! Arrête, t'es trop petit avec ton ballon rouge, tu peux pas être diable. Et rentrer dans ma boîte d'allumettes. Mais comment tu n'es pas le diable, tu peux pas. Le diable, il a attrapé tous les démons de l'enfer, il les a mis dans son corps. Il est devenu petit comme une fourmi et il est rentré dans la boîte d'allumettes. Misère a fermé la boîte d'allumettes et il a mis la boîte d'allumettes sur sa forge, dans sa forge. Et il a commencé à la faire chauffer. Et à la faire chauffer. Et à la faire et à la faire chauffer. Mon Dieu, c'est l'enfer. Et à... Non, à la chauffer. À la... Et à la... 1, 2, 3, à la faire. Bien, et à la faire. Et à la faire. Jusqu'à ce que c'est devenu. Puis il a pris son marteau, il a commencé à... Et à... Ça tapait tellement fort qu'il y a un hélicoptère qui est passé pour vérifier du fait de l'eau. Jusqu'à ce que son bras est devenu... Tous les matins, à 5 h du matin, quand le coq faisait... Il prenait la petite boîte d'allumettes, il la mettait dans la forge, il la faisait chauffer et chauffer jusqu'à ce qu'elle devenait rouge d'huile, jusqu'à ce que son bras devenait tous les matins à 5 h. Mais il y avait un problème. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus de diables, plus de démons. Il n'y avait plus personne pour faire les maladies. Les médecins et les infirmières étaient au chômage. Il n'y avait plus personne pour faire les crimes. Les policiers, les juges et les avocats étaient au chômage. Il n'y avait plus personne pour faire l'ignorance. Alors les bibliothécaires n'avaient plus de boulot. Ah ouais. Les maîtres d'école, les maîtresses, tous ces gens étaient au chômage. Les seuls qui avaient du boulot, c'était les gens de Pôle emploi. Ceux-là, ils avaient du travail, parce que tous ceux qui vivaient du malheur d'autrui, ils n'avaient pas du travail, donc les politiciens n'avaient pas de travail. Alors on a envoyé des gens voir Misère, on lui a dit Misère, il faut que tu lâches l'affaire, il faut que tu lâches l'enfer. Et à 5 h du matin, pour la dernière fois, Misère a pris la petite boîte d'allumettes. Il l'a mis sur sa forge et il l'a fait chauffer et chauffer. Oh, la téléphoné, elle dit alors, il faut que ça arrête de chauffer comme ça. Arrête de chauffer, il fait chaud ici à Nice, c'est tellement qu'il chauffe le contraire. Et chauffer, jusqu'à ce que c'est devenu. Puis rouge, puis il a pris son marteau, il a commencé jusqu'à ce que son bras est devenu multicouleur, parce que c'était la dernière fois qu'il frappait, il avait frappé davantage. Puis il a ouvert la boîte d'allumettes et ça fait comme une sortie d'école. Les démons sont partis en courant en enfer. Misère s'est assis sur sa chaise. Et il a commencé à faire ce qu'ils font les raisins au soleil. Puis il est monté au ciel, il a levé sa main, il a frappé à la porte. 1, 2, 3, bam, 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 1, 2, 3. Bam, bam, bam.
C'est une porte qui ne s'ouvre pas souvent, la porte du ciel. Derrière cette porte, qui était là? Le diable. Le copain de Jésus qui allait avec lui là. Pierre. Pierre. Pierre a dit, qu'est-ce que tu fais là? Misère a dit, j'ai trompé le diable et le démon pendant 400 ans, j'ai droit à rentrer. Pierre lui a dit, moi je t'ai dit 3 fois de demander le paradis terrestre, 3 fois, tu as dit non. Alors la porte l'a fait, wouah. Alors Misère a fait demi-tour, il est allé en enfer, il a levé sa main et ça a fait... Non, ça a fait... C'est automatisé en enfer, ça s'utilise. Et derrière cette porte qui était là, très Christophélès, avec son nez crochu, tellement crochu qui lui rentrait dans la... Avec son menton en galoche qui lui arrivait jusqu'au... Et avec ses cernes tellement longues qui lui arrivaient jusqu'au... Et il a regardé Misère comme ceci. Il est parti en courant, il a commencé à courir, là, il est allé voir le diable, il a dit le type qui nous a frappé, qui nous a brûlé, il est là, il vient pour nous. Le diable, il a regardé, il a dit t'es courageux, mais il faut crier un peu, il faut que tu aies peur. Essaye. Il a sauté, il a dit fermez la porte, fermez les fenêtres, fermez les égouts, ne le laissez pas rentrer ici parce que s'il rentre, il va nous frapper pour l'éternité. Et c'est depuis ce jour-là que Misère ne peut rentrer ni dans le ciel, ni dans l'enfer, et c'est pour ça que Misère est une affaire de la terre. Et qu'on ne souhaite à personne de lui laisser la porte. Et coloris coloré, cette histoire est terminée. Celui qui ne lève pas la main gauche reste collé là où il est assis. Coloris coloré, cette histoire est finie. Celui qui ne lève pas la main droite reste collé là où il est assis. Coloris non, mais jusqu'à où, madame? Arrêtez de tricher, c'est pas avec les coudes tordus là. Levez les mains. Coloris coloré, cette histoire est finie. Celui qui ne lève pas le pied gauche reste collé là où il est assis. Coloris coloré, madame. Cette histoire est finie. Celui qui ne lève pas le pied droit reste collé là où il est assis. Coloris coloré, cette histoire est finie. Celui qui ne se lève pas reste collé là où il est assis. Coloris coloré, cette histoire est finie. Celui qui fait un grand câlin à son copain. Alors, le festival du conte n'est pas fini. Il est mené par une brave équipe. Je le remercie très fort. Merci au village qui nous accueille. Merci aux gens du festival. Applaudissez-les très fort parce qu'il faut... Et c'est pas fini, c'est encore ce soir une conteuse niçoise et un conteur africain qui est là-bas. On les applaudit, on peut les voir.